Ah oui. Bon, on va arrêter chaque jour, chaque jour. Je J'ai mis cette musique juste pour l'endroit où on dit tu n'as pas compris, tu n'avais pas compris, tu n'avais pas compris que l'amour n'existe jamais. Oh lolo. Bonsoir Laure Mink, l'Amazon. Laure Mink, bonsoir, bonsoir. Donc, tu n'as pas compris, tu n'avais pas compris. Et les avocats du Cameroun, la situation que nous avons vécue hier est une situation qui me rend tellement content. Je suis tellement content que on a un peu battu ces gens avec les robes noires. En général, au pays, on mange l'avocat avec un bâton de manioc. Ça veut dire que les avocats, la résistance peut avoir des avocats, mais le régime Biya a le bâton de manioc. Si tu as des avocats, moi j'ai le bâton. Et l'avocat avec le bâton de manioc, c'est grave au pays, c'est la nourriture. Euh, Presque, c'est un délice, c'est ce que presque tous les Camerounais connaissent. Je ne sais pas qui n'a pas mangé l'avocat et le bâton de manioc. Donc je suis très content que les avocats ont été fessés hier, que les avocats aient été humiliés hier. Pour beaucoup de personnes, ça peut ressembler à du sadisme. Normalement, on devrait être tous en train de nous plaindre. On devait être tous en train de montrer comment le régime Biya est mauvais. Oh, il a tapé les avocats. Les avocats sont des gens sacrés. Le barreau, je ne sais pas quoi, le palais de justice, c'est l'endroit vraiment sacré des avocats, de la justice. On les a tapés dans un temple. Je vous ai déjà dit que Je vous ai déjà dit que il n'y a rien de sacré sur la terre qui ne soit décrété sacré par un homme. Nadège, bonsoir, bonsoir, gentil, Bauman, bonsoir, tout le monde. Il n'y a rien de sacré sur la terre qui ne soit sacré par un homme. Hey Justine, bonsoir. Rien de sacré qui ne soit sacré par un homme. Rien. Pour que tu dises qu'un endroit est un endroit sacré, il faut que toi, tu sois sacré. Pour que tu penses qu'on a désacralisé quelque chose, un milieu, un endroit, il faut que toi d'abord, tu sois sacré. Eh oui, ma sœur Véronique, il faut qu'on les tabasse. Parce que moi, je ne peux pas croire ou je ne peux pas accepter cette idée-là. Je n'arrive pas. Dans mon esprit, ça ne coïncide pas. Dictature et justice. Dictature et justice ne vont pas de pair. Si peut-être tu veux me démontrer qu'une dictature n'est pas juste, oui, je peux comprendre que tu peux utiliser les moyens pour me démontrer qu'une soi-disant démocratie ne l'est pas. Ok. Mais on ne peut pas être 40 ans dans un pays. On ne peut pas exercer en tant qu'avocat dans un pays où il n'y a pas de justice. Tous les avocats, je dis bien tous les avocats du Cameroun, je dis sans exception, ce sont des gens qui vivaient de la corruption, qui vivaient de l'existence du régime, qui ont soutenu le régime Biya. Il faut qu'on soit honnête avec ça. Je dis que tous les avocats anglophones, francophones, qui ont vécu, fonctionné dans le régime Biya, ont vécu sous
les ailes de ce régime, ont mangé, ont profité de l'injustice. Parce que moi, je ne sais pas comment, dans un pays injuste, on gagne un procès. Comment on gagne un procès dans une dictature? Comment un avocat peut recevoir un client dans une dictature et lui dire, oui, je vais traiter ton problème, on va aller en justice, je vais te défendre. Moi, je ne sais pas, ça se passe comment? On peut être avocat, n'est-ce pas? On peut être avocat, mais on n'a pas le travail. Tu peux avoir fait des études d'avocat, tu vis au Cameroun, mais tu te retrouves en train de vendre la banane au marché parce que, en fait, tu sais qu'il n'y a pas de justice ici. Si un client vient chez moi, même s'il a raison, et que je fais face à un membre du régime, en général, ce sont les membres du régime ou les gens qui ont des acquaintances avec le régime qui ont les problèmes avec les gens parce qu'ils utilisent la force, parce qu'ils utilisent la force pour avoir les terrains des gens, ils utilisent l'intimidation pour avoir les maisons des gens, ils utilisent. Donc ça veut dire que chaque fois que tu vas en justice contre quelqu'un, tu n'es jamais sûr de gagner. Il faut d'abord savoir qui est son frère. Il est le frère de qui? Il est l'ami de qui? Qui sont les amis des amis de? Donc un avocat au Cameroun, pour moi, vraiment, c'est des gens qui vivent de la corruption. Je dis sans exception, hein, ceux qui exercent comme avocats au Cameroun et qui ont déjà défendu, quelque part, sont coupables. Bon, c'est vrai qu'on va me dire que je ne suis pas du domaine de la justice, il y a les différents, il y a les litiges fonciers, il y a les petits litiges, les petits litiges, ou bien les litiges, les problèmes de famille, les problèmes de ceci, qu'est-ce que le régime ne s'inquiète pas pour ça, en fait. Ça ne l'intéresse pas là-bas, les avocats peuvent peut-être, mais non. Il faut qu'on comprenne maintenant. Il faut qu'on comprenne maintenant que les petits problèmes qu'on appelle les problèmes de litige, de famille, sur lesquels on vivait, on ne s'occupait pas de la politique. On ne défendait pas on n'avait pas les contrats politiques. Peut-être on n'avait pas on n'avait pas une lutte politique. Nos clients n'étaient pas des politiciens. Ils ne cherchaient pas à chasser Biya. Ils ne cherchaient pas à revendiquer leurs droits de citoyens. Donc, on peut se dire, ouais, bon, c'est normal quand même. Est-ce que tout le monde fait la politique? Les problèmes que les gens ont, ce ne sont pas forcément des problèmes politiques. Il faut que les avocats du Cameroun comprennent que tous les problèmes dans le Cameroun sont les problèmes politiques. Et chaque fois qu'ils ont eu à aller défendre quelqu'un pour une affaire de terrain, pour une affaire d'héritage, pour une affaire de divorce, c'était d'abord politique. Parce que c'est dans un contexte politique que ça se passe. Si vous divorcez au Cameroun avec votre mari au Cameroun aura toujours raison. Les femmes perdent presque 90% des procès de divorce au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, l'homme a toujours raison. Parce qu'au Cameroun, c'est l'homme qui a l'argent. C'est conçu dans l'esprit des Camerounais que c'est l'homme, le patron. La femme peut être chassée, jetée, elle peut même être abandonnée avec les enfants, mais au procès, au truc, c'est l'homme qui gagne. Très rarement, les femmes ont gagné à un procès, ou bien ont eu gain de cause à un procès. Mais qu'est-ce qui crée ce contexte-là? Qu'est-ce qui crée ce genre de contexte? C'est une politique mise en place. Vous allez me dire, ok, mais les affaires de terrain, excusez-moi,
Les affaires de terrain, quand même, si ton cousin prend ton terrain, si le voisin achète le terrain, il n'y a pas les titres fonciers, ça n'a rien à voir avec la politique. Les avocats peuvent gérer. Je dis que non. Comment est-ce que dans un pays, il y a des gens qui achètent des terrains avec de faux papiers? Comment est-ce que dans un pays, on peut avoir une politique qui est implémentée et les gens vivent, vendent des terrains à 10, 3, 5, 4, 10 personnes à la fois? Ça veut dire qu'il y a une politique qui est mise en place pour ça. Donc, tous les litiges que vous avez, sur lesquels vous avez mangé, sur lesquels vous avez bu, ceux qui vous ont rendu tous gros comme vous êtes, c'était le régime Biya. Les avocats sont le produit du régime Biya. Parce que le régime Biya voulait, à travers la justice ou bien ses avocats, prouver au monde qu'il est un pays démocratique. Le régime Biya veut prouver qu'il est démocratique, qu'il est un pays moderne. Il a donc besoin d'un groupe de personnes qu'on appelle, il a besoin de ce qu'on appelle la justice. Dans les dictatures, il n'y a pas de justice, ça n'existe pas. Justine, ça n'existe pas. Le problème politique, c'est le problème central. Tant que nous n'allons pas arranger, nous concentrer, nous focaliser, on peut dire, oui, nous sommes les avocats, le CED d'avocat Sylvain Swap. Les beaux noms là, ça veut rien dire. Les beaux noms là, les Sylvain Swap, tout avocat, ça veut rien dire. Dans une démocratie, ça n'a pas de sens. Ça n'aide absolument à rien. Ça ne traite qu'avec nos émotions. Sylvain Swap, oh, le grand, il est mort et tout. C'est tout. Depuis que ce monsieur Swap est mort, ce Camerounais, depuis que ce Camerounais est mort, vous avez suivi que on a cherché à savoir, on a continué les procès, tout ça, rien. On ne sait plus, il est mort, on ne sait pas pourquoi il est mort. Dans un pays comme ça, on ne sait pas pourquoi tu meurs. On te défend jusqu'à ce que tu meurs. On essaie de faire semblant, on prend ton argent jusqu'à ce que tu capitules. Les procès font les 10 ans, 20 ans au Cameroun, les procès de terrain. Les procès de vol. Un gars va voler quelque part, on l'amène, on l'arrête, on l'amène en justice pour qu'il arrive au parquet. Ça fait 100 ans. Mais pendant ces 100 ans, ses parents pistonnent les avocats. Les parents pistonnent tout le monde, on pistonne, tout le monde. Puisque un avocat ne se lève pas pour faire quelque chose comme ça, il vit de quoi? L'avocat, c'est pas un commerçant, c'est pas un... Il m'avait dit, c'est même pas quelqu'un qui va te dire que je suis parti attaquer un peu là, j'ai eu mes 150, mes 200 ou bien mes 1000 francs. Non. C'est son métier. Il n'y a pas... Je suis très content qu'on ait fessé les avocats. Je ne suis pas content dans le sens où j'aime voir les gens souffrir. Je suis content dans le sens où je pense que j'espère que ça va donner enfin un clic, ça va créer un clic dans l'esprit des gens. Parce qu'on a passé le temps à tromper les Camerounais. Les Camerounais ont passé le temps à se tromper eux-mêmes, à se mentir eux-mêmes. Qu'il y a quelque chose qui est politique et quelque chose qui est apolitique. Il y a de la justice politique, il y a aussi la justice apolitique. Il y a l'injustice politique, il y a l'injustice apolitique. Hein? Ça veut dire que si je suis avocat et que je traite les affaires de litige dans le pays, les affaires de terrain, de famille, d'héritage, en fait, ce n'est pas la politique. Donc, je peux vivre de ça. Mais tu vis de ça dans un pays où il n'y a pas de justice. Tu défends les Camerounais dans un pays où les fondements de la justice ne sont pas réels, assis. Mais on tape les avocats, ils tapent les avocats. Wow,
Tiens, tout le monde pleure. Les avocats pleurent. Les avocats devraient être censés être en train de dire maintenant que, bon, à partir de maintenant, nous allons. C'est pas eux la société civile. C'est pas eux, je sais pas. Hein. Vous connaissez, fait la différence entre la société civile, les politiciens, les quartiers-arts, les beaux-ailleurs. C'est vous qui connaissez faire cette différence. Moi, je fais pas. Moi, tout ça, c'est un sac, un paquet. Un paquet. C'est le même paquet. C'est le même paquet. Vous avez, vous les avocats du Cameroun, que vous soyez de quel bord, je dis même ceux qui défendent les militants arrêtés des manifestations et tout, vous êtes tous dans le même sac avec le RDPC. Jusqu'à ce que vous nous prouvez le contraire. Je dis bien jusqu'à ce que vous nous prouvez le contraire. Prouvez-nous le contraire. Que vous n'êtes pas dans le même sac. Que vous êtes pour la justice. Prouvez-nous que vous êtes pour ce qu'on appelle la justice dans un pays. Et la justice dans un pays est d'abord établie par la politique. Les politiques mises en place. Si les dirigeants de ce pays n'ont pas l'intention de justice, n'ont pas envie de la justice, même si vous dites que vous êtes pour la justice, la seule façon de le prouver, c'est dans la bataille. C'est dans une bataille acharnée, dans les rues. Dans les rues. Vous devez vous soulever par centaines, par millions. Vous devez motiver les Camerounais. Quand vous parlez, vous les avocats, quand vous parlez dans les chaînes de télé, dites que vous allez vous lever. Dites que vous ne pouvez plus vivre dans un pays comme ça et faire ce genre de métier. Mieux vous exilez. Au moins en vous exilant, on peut comprendre qu'il n'y avait pas de justice là-bas et vous êtes partis. Il y a au moins le bénéfice du doute. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays injuste et jouer les gens qui vont ramener la justice par des procès, des procédures de justice inutiles. Inutiles. On a reçu Moïse Kamto. Oh, le commandant des avocats est parti là-bas. Il a pris, ils ont fait ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mamadou Mota va sortir, Mamadou Mota va entrer, Mamadou Mota va sortir, Mamadou Mota va entrer. Ça n'a pas de sens. Même si le régime libère, le régime dictatorial libère, ce n'est pas parce que vous avez gagné, ce n'est pas parce que vous avez eu justice. C'est parce que lui, il s'intéresse à son image. Dépendant de la pression, il s'intéresse à son image. C'est pas parce que vous, les avocats, vous avez beaucoup défendu le client et que le régime, la dictature a vraiment compris que vous êtes des combats, que vraiment, oh oui, ces gens avaient des grands arguments et leurs arguments étaient vrais. Quand on lise dans l'article 15, verset 2, chapitre 3, parce que vos livres-là ne sont pas différents de vos Bibles. C'est pas différent de vos Bibles. Article E, chapitre 23, verset 2, dit que tu peux réciter tout ça. Dans une dictature, ça ne sert à rien. Si la dictature te libère, c'est pas parce que tu es fort. C'est pas parce que tu es fort que la dictature te libère. C'est parce que la dictature, elle veut soigner son image. Mais elle va d'abord te mater bien. Elle va d'abord accepter noircir son image. Dans le noir, elle va te mater. Mais elle va laisser les avocats venir jouer les personnes qui vivent dans un pays où il y a des procès de justice et qu'on va suivre, on va marcher. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bonsoir mon frère Kamoa. Ça n'existe pas. Ce que j'aime dans le combat de Maurice Kamto,
ce que j'apprécie beaucoup chez Maurice Kamto, dans cette lutte, c'est que Maurice Kamto, le président élu des Camerounais, a permis, il a mis tout le monde à nu. Il a exposé toutes les sphères de la société camerounaise. Que peuple camerounais, regardez, voilà vos gens. Voilà les gens avec qui. Maintenant, c'est chacun qui a la capacité de voir qu'est-ce qu'on a exposé, qu'est-ce qu'on n'a pas exposé, qu'est-ce qu'on a exposé, qu'est-ce qu'on n'a pas exposé. Moi, je vous dis que Maurice Kamto, sa sortie du 18 à la Cour constitutionnelle, c'était la première des choses. C'était à la justice, ça s'est passé dans les cercles de la justice, entre les murs de la justice. Ça va se terminer, nous avons atteint le cercle, nous avons maintenant fermé le cercle. Ça va se terminer dans les murs de la justice. Et si vous, les justiciers, les soi-disant justiciers, les avocats, les aideurs des faibles et des je ne sais pas quoi et des misérables, si vous ne fermez pas le cercle, nous saurons qui sont nos véritables ennemis. Et nous allons vous combattre à notre façon. Il n'y aura pas de pitié dans ça, il n'y aura pas de sentiment. Oh, je connais tel avocat, tel avocat. Non, vous les avocats qui défendez la cause des Camerounais, qui dites que vous êtes pour la justice, parce que bon, les avocats du RDPC, ils peuvent dire qu'ils sont pour la justice. Mais nous, on s'en fout d'eux. Ils sont peut-être sûrement leurs intérêts, mais vous qui dites que vous voulez le changement, que vous êtes contre l'injustice, que vous êtes pour la séparation des pouvoirs, parce que vous vous sentez que vous n'avez pas de pouvoir, mais battez-vous. Vous devez entrer dans la mobilisation du peuple camerounais. Vous devez être participant de cette mobilisation. Vous ne pouvez plus rester dans les barreaux. Vous ne pouvez plus rester dans les murs, dans vos vestes noires où on ne vous reconnaît même pas. On ne vous reconnaît pas. On ne sait même pas, quand vous avez mis vos masques là, on ne sait même plus qui est qui. Je pense que c'est pour ça que on vous donne tous ces mascarades là, ces trucs là qu'on met là. Pourquoi on ne vous reconnaisse plus? Pourquoi vous vous morfondez? Pourquoi vous ne sachez plus faire la différence? Le président élu Maurice Kamto a réussi un très grand coup politique. C'est que il a réussi à nous montrer les limites, qui sont même ceux qui servent le régime. Il a réussi à nous montrer, nous, notre propre participation individuelle. Il a réussi à nous dire que c'est vous. Il se fait arrêter. Il reste là-bas. Et c'est nous qui regardons le président élu Maurice Kamto arrêté. C'est nous. C'est nous. C'est pas lui. Lui, il dit, regardez comment vous êtes. Regardez ce que vous êtes. Vous êtes des mécréants. Vous êtes des... En fait, vous êtes des hypocrites. Il nous a mis... Ça fait honte, en fait. Nous devons avoir honte. Peuple camerounais, nous devons avoir honte. Nous devons avoir honte que on passe le temps dans les chaînes de télé, dans les machins, parler, on dit qu'on est le consensus, on va faire ceci, on va faire cela. Et on me donne toujours le bon cœur. Le bon cœur, on va dire, on fait ceci pour rien. Vous ne faites pas ça pour rien. Tous les avocats qui disent qu'ils sont pour la justice ne sont pas là pour rien. Vous faites ça parce que vous vous dites que on va lancer un grand procès contre l'État du Cameroun et les retombées de ça, vous allez manger. Peut-être, si ça marche, on va porter plainte à l'État du Cameroun et l'État du Cameroun devra payer des millions et des centaines de millions de francs pour avoir maltraité des Camerounais, pour avoir fait ceci et les avocats seront payés. Ça va payer. Si je défends Kamto et que ça marche, ça va rapporter. Yes, Toumenta. Yes. Donc on est là derrière, on fait semblant, machin, on nous parle, oui, rencontre des avocats. Nous étions aujourd'hui chez Mamadou Mota.
Et voici ce qui s'est passé. On nous a dit que on ne peut pas entrer, mais putain de merde. On vous a dit que vous ne pouvez pas entrer, mais c'était clair que vous n'allez pas entrer. Vous le savez depuis 40 ans. Vous êtes déjà entré dans quel procès contre le régime depuis 40 ans? C'est pas nouveau. Pour vous-même, vous répétez la même chose. On nous a dit qu'on ne peut pas entrer. On a refusé qu'on rencontre nos clients. Super. Je dis encore, si vous avez fait tout ça pour prouver au monde entier qu'il n'y a pas de justice au Cameroun, c'est bon. Maintenant, vous avez les preuves. Vous avez déjà empilé tellement de preuves qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. C'est fini maintenant. Les procès inutiles. Ça, c'est mon avis. Hein. Je ne vous donne pas des injonctions. Qui suis-je? Je suis un simple Camerounais, même inconnu. Dans un bout du monde, peut-être, vous ne me verrez plus jamais. Je donne juste mon avis pour vous faire comprendre que je suis très content qu'on vous ait fessé hier. Je suis très content qu'on ait tiré, qu'on ait lancé les gaz lacrymogènes. Parce que je pense parfois que la peur de la mort brutale pousse les gens à changer un peu. Ça ouvre une porte, la claque. Quand les gens sont face à la violence, à la mort brutale, les gens tiltent d'une autre façon. Et vous avez atteint un niveau où votre peur de mourir est arrivée. C'est aussi le moment décisif. C'est soit vous abandonnez la lutte, soit vous abandonnez la lutte, soit vous vous levez réellement avec le peuple camerounais. Oui, fini les courses dans les barreaux. Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Maintenant, s'ils veulent, ils gardent Mamadou Mouta pour 2 millions d'années. Mais ils ne vont réussir qu'à garder ces prisonniers-là pour 2 millions d'années si vous, les avocats, vous ne perdez plus votre temps à attendre les prochaines dates. Que si vous, les avocats, vous ne perdez plus votre temps à attendre des justices venant d'un gouvernement injuste, d'une dictature. Vous vous plaisez, c'est une dictature et vous attendez que la dictature prenne des décisions de démocratie. How is it? Comment est-ce que c'est possible? Comment? Moi, ça me fatigue tout ça. Miege is good. Bruda, Miege is good. Vous pensez que Maurice Kamto n'est pas avocat? Maurice Kamto, le président élu du peuple camerounais, mais c'est quand même la classe. Regardez comment il traite la classe. Regardez comment il traite la classe. Il traite le sommet de la justice, des avocats. La crème de la crème. Regardez comment il la traite. Et vous priez. Mais vraiment, voici l'heure est arrivée, chers Camerounais, que vous fassiez ce qu'il y a à faire. Sortez de vos robes. Si vous voulez, mettez même ces robes-là. Mettez ces robes-là, vous marchez. Mettez ces robes-là, vous marchez avec ça. Mettez ces robes et vous marchez avec. Vous ne devez plus entrer dans votre sanctuaire, votre lieu sacré de justice. C'est terminé les lieux sacrés de justice. Il n'y en a pas au Cameroun. Vous êtes clair là-dessus maintenant. Vous avez vu comment on traite les gens dans les lieux sacrés. Les anglophones, on les a même tapés en route, dans la boue. Mais vous, on vous a battu dans le, comment vous appelez ça, dans le shrine, dans le temple. Dans le temple. On vous a fessé dans le temple. A dit que le régime Biaye Jésus, ils viennent taper les bandits dans le temple. Et les comportements que vous voyez là,
ces comportements barbares qui prennent de l'ampleur. C'est parce que Biya n'est plus. C'est parce que monsieur Biya est mort. Vous savez, je vais vous dire, depuis déjà 1 mois et quelques jours, j'ai entamé une croisade, si on peut le dire, où je dis tous les matins, Biya est mort. Pourquoi je le dis tous les matins? Et je pense que vous allez comprendre un peu la psychologie derrière. C'est que, chers Camerounais, nous vivons dans le monde, dans le temps des réseaux sociaux, où à toutes les secondes, les gens sont bombardés de multiples informations qui n'ont aucun lien l'une de l'autre. Donc vous allez sur votre mur, sur votre fil d'actualité, vous allez voir 10 000 choses. Un homme s'est marié, une femme est tombée, tout a fait ceci, tout danse là-bas, machin. Donc à tout moment, il y a une information nouvelle. Ce qui fait en sorte que nous n'avons pas la capacité de traiter chaque information dans toute sa splendeur. Quand nous lisons quelque chose, un post, une information, un événement s'est passé, nous lisons, 2 minutes après, nous passons à autre chose. C'est ça le rôle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux veulent garder les gens actifs et présents dans leur site, dans leur réseau. Et c'est de bonne guerre, c'est ça leur gain, c'est de ça qu'ils vivent. Mais nous les êtres humains, nous les Camerounais qui sont dans le combat, nous devons être capables de dire la même chose tout le temps. Parce que si on n'arrive pas à répéter quelque chose, ces gens vont l'oublier 2 secondes après. Si on fait un jour on dit que Paul Biya est mort, il va vacances du pouvoir, et puis on passe à autre chose. On commence à dire, bon, oui, il faut sauver Mamadou Mota. Après 2 secondes, il faut faire ceci. On ne va jamais traiter le problème de la vacance vraiment. Les Camerounais qui nous suivent, qui n'ont même pas les réseaux sociaux, qui n'ont pas d'internet, mais qui parfois peuvent aller sur le net, ne sont pas bombardés de la même information plusieurs fois. Parce qu'il faut les conditionner. C'est une question de conditionnement mental. Il ne suffit pas de dire que Paul Biya est mort, va sans le pouvoir une fois et passer à autre chose. Non. Il faut répéter ça. Il faut répéter ça. Il faut répéter ça. Parce que tout le reste que vous voyez là, c'est la distraction du vrai sujet. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque un parent dans une maison, bonsoir Smo, lorsqu'un parent dans une maison est dur, lorsqu'il est dur, les enfants se comportent, quand il vient, tu entends, voum, le papa gare, le portail s'ouvre, ceux qui avaient des portails, le gardien ouvre la porte. Tout le monde fuit, tout le monde quitte le salon, on va s'asseoir dans la chambre. Parce que le père qui est dur est là. Ou la maman, ça dépend avec qui vous avez vécu et qui était dur. Tout le monde s'éloigne. On éteint les chaînes de télé, on tente de regarder peut-être MCM, Trace TV, je ne sais pas quoi. Et papa, lui, veut qu'on regarde le journal. Et quand on sommes en train de faire nos devoirs, il ne veut même pas nous voir devant la télé. Donc quand il entre, chacun s'éparpille, on se cache. Le jour où papa et maman disent qu'ils vont au village, le week-end là, c'est grave. Papa est absent. Papa, le méchant papa, est absent. Et vous vous rappelez de comment vous vous comportez le jour où vous saviez que papa n'est pas là. Chacun entre à la cuisine, chacun allume la télé, on écarte les pieds sur la chaise. D'autres s'asseyent même sur la chaise de papa. Surtout ceux qui espèrent être les héritiers. Papa, ça peut être le grand frère qui pense que c'est lui qui a le droit. Après, papa, c'est lui. Donc, vous allez voir une chaise là qui est la chaise de papa. Personne ne s'assoit. Jusqu'au moment où on apprend que papa part au village au deuil. Il rentre lundi ou dimanche soir. Donc, papa part en vacances. C'est grave. Quand il y a vacances, quand il y a départ du tyran ou bien du papa, du dictateur, du chef, les comportements des gens changent. Les gens se comportent de manière libertine.
Puisque quand papa est là, les libertés sont compressées, les libertés sont retenues, les libertés sont refoulées dans le subconscient. On commence à faire n'importe quoi à la maison. On est libre, on sent qu'on est capable. C'est le moment de faire. C'est psychologique. Savoir que vous n'avez plus un président, ce n'est pas que vous, si Biya meurt, ça vous rend content. Mais le savoir affecte votre façon de percevoir votre pays. Ça affecte votre façon de vous comporter dans votre pays. Ça affecte votre façon de regarder ceux qui vous parlent. Quand le pâté goët et que ton grand frère te parle, tu es pas le vieux. Tu n'as pas le droit de me dire ce que tu me dis là. Tu n'as pas le droit de me dire ce que tu me dis. Tu n'as pas le droit de me faire comme tu fais là. C'est quoi? Est-ce que le vieux t'a donné ma chère? Est-ce que? Donc, tu sens comment tu peux, toute personne qui est allée, même si parfois on vous laisse avec un oncle ou une tante, vous vous comportez avec cette tante, vous savez que ce n'est pas votre père, ce n'est pas votre mère. Donc, quand elle dit, si elle veut donner un ordre, elle-même elle tremble. Elle tremble parce que elle ne sait pas comment vous allez réagir. Et pour vous dire, tu n'es pas ma mère, dis donc. Je vais dire à votre père quand il va venir, il faut dire. Donc tu comprends que lorsque les gens savent que le chef qui a été leur tyran, qui a été celui qui détenait les maillons, qui détenait les règles du jeu, qui pouvait décider, lorsqu'on sait qu'il est parti, qu'il n'est plus, en général, les gens se comportent de manière terrible. C'est pour cela que vous voyez qu'on peut taper les avocats dans leur église. Ceux qui sont restés là, qui empêchent la vacance, ceux qui veulent prendre le pouvoir sans se soucier de vous, sont obligés de se comporter. Ils se comportent de manière libertine parce qu'ils savent que leur chef n'est plus là. Ils savent que leur chef n'est plus là. Donc, ils peuvent se comporter comme ils veulent. Jouer les bandits, faire autant de choses. Parce que, quand le chef était là, le chef devait sortir pour aller à l'ONU. Et il devait répondre aux attentes, aux questions. Il devait sortir pour aller ici. Il devait sortir pour aller là-bas. Il devait s'expliquer sur tous les dégâts possibles. Mais quand il n'est plus là, il ne va plus jamais sortir. Quand il n'est plus là, il ne sortira plus jamais. Ils savent qu'il ne sortira plus jamais. Donc, s'ils font leur chose, ils vont la faire parce qu'ils savent que de toute façon, c'est soit on fait ça, soit on a perdu. Ils vont être extrémistes, ils vont être libertins dans leur façon de réprimer la liberté. Ils vont emprisonner, séquestrer, casser. Et personne ne leur dira. Vous allez voir qu'ils tiennent le président élu Maurice Kamto. Mais on ne peut pas vous dire qui tient le président élu Maurice Kamto. On ne sait pas qui a signé l'arrêt de la mise en détention dans le domicile du président. On ne sait pas. On ne sait pas quel est le module de son arrestation. Quel est le module de sa séquestration. On ne sait pas. Personne ne sait. Si le président de facto, Biya était là, il allait s'arranger à ce qu'on sache au moins, même inventer. Parce que demain, il devra partir tel endroit, partir là-bas, et il devra expliquer certaines choses. Vous avez suivi que la dernière fois qu'on l'a vu vivant, on vous a dit qu'il est parti là-bas, après qu'on lui a demandé de libérer, Kamto. Vous n'avez pas constaté? Pourquoi? Parce que chaque fois que tu es président et que tu es dans les relations internationales, tu as de la pression. Tu es invité ici, tu es invité là-bas. Mais quand tu n'es plus, quand tu es mort, c'est terminé. Ceux qui restent là, ceux qui savent que tu es mort, sont comme les enfants qui savent que le père n'est plus là. Ils se comportent de la même façon. Attends quand tu deviens le chef. Attends quand tu commences à prendre des décisions de bloquer tel, de fermer là-bas, de casser la tête. Mais tous te disent toujours que c'est au nom du père. Quand le frère voulait vous mater à la maison, quand le père partait passer les vacances, il vous disait que c'est le père qui m'a dit de vous dire ça. C'est le père qui m'a... C'est la mère qui a dit que je dois vous dire que toi, tu dois faire, toi, tu dois faire. Parce qu'il sait que s'il te dit que c'est moi qui te dis de faire, tu vas dire, mais toi, tu es qui? Est-ce que je t'ai donné la légitimité? Est-ce que moi, toi, je t'ai voté, toi? Est-ce que je t'ai voté pour me donner des commandes?
C'est la même chose. Ils sont obligés de dire sous haute ordre de Biya, sous haute ordre du président de la République, pour juste vous donner l'impression. Parce qu'ils savent que s'ils disent que c'est moi Ngongo, c'est moi Famundongo, c'est moi Grégoire Wona, c'est moi Joseph Ouan qui vous dit de faire, vous allez lui demander est-ce que nous t'avons voté? Est-ce que nous t'avons voté? Vous allez lui dire que mais toi tu me dis ça en tant que qui? Alors, pour couvrir ça, on met toujours le nom que Biya, le président élu, machin, machin. Voilà pourquoi je vous dis, il est très important d'insister sur la vacance du pouvoir. Il est très important d'insister sur la mort de Biya, parce que Biya est mort. Biya, Paul est mort. Biya Paul est mort. Et n'ayez pas peur de le dire. Nous sommes dans une guerre qui n'est pas conventionnelle. Donc, n'ayez pas de comportement conventionnel, pardon. Mais est-ce que c'est approuvé? Est-ce qu'il a affirmé? Ne cherchez pas à savoir qui a affirmé ou quoi. Dites qu'il est mort, parce qu'un homme vivant ne peut pas se cacher. Mais c'est comment c'est? Soyons clairs. Un homme vivant ne peut pas se cacher. Biya est mort. C'est terminé. Et si Biya est mort, ça veut dire que vous, peuple camerounais, vous n'avez pas... Vous êtes libre de réorganiser le pays. Vous êtes libre d'engager tout style de manifestation pour qu'on vous prouve qu'il existe. Pour qu'on vous prouve qu'il gouverne encore. Qu'il est vivant. Pendant ce temps, on dit que mais il peut être comme un chou. Ben, s'il est comme un chou, il n'est pas encore mort. On l'a voté pour 5 ans, ou je ne sais pas pour combien d'années. Mais, il ne suffit pas que Biya, qu'on vous montre un Biya sur une chaise roulante. Un homme sur une chaise roulante peut être mort. Chez nous, on transporte les morts sur les motos. On transporte les morts dans les taxis. Donc, ce n'est pas mettre mort sur une chaise roulante qui doit vous étonner. Bonsoir Victoire, bonsoir Evenstein. Et ce n'est pas mettre un mort sur une chaise roulante qui doit vous prouver qu'il est vivant, non. Il y a vacance du pouvoir. Tout ce que vous suivez après là, c'est la distraction de la vacance, parce que la vacance a un déclic psychologique dans les comportements des peuples. Quand les peuples savent qu'ils n'ont pas le patron, que le patron est mort, les peuples commencent à se comporter d'une certaine façon. Les gens se comportent d'une certaine façon. Mais c'est cette façon-là qui est la façon libératrice du peuple camerounais. C'est que le comportement irrespectueux des institutions, le comportement où personne ne respecte plus personne, c'est le début de la révolution. Mais pour le moment, c'est un groupe de personnes qui savent qu'il est mort. C'est eux qui ne respectent plus personne. Le peuple n'a pas encore pris conscience que le Biya est mort. Le peuple n'a pas encore pris conscience de ça. C'est pour ça que le peuple est là, il regarde, mais il ne se comporte pas. C'est aussi pour cela que chaque fois que je dis que Biya est mort, j'ai des inbox et des retours frustrants. Les gens sont frustrés de ça. La famille, les amis me disent, mais arrête de dire ça. Pourquoi ils ont tant peur? Posez-vous la question, pourquoi ils ont tant peur de lire ce message tous les matins? Donnez-moi 2 secondes.
Pourquoi ils ont tant peur? Je disais. Pourquoi ils ont peur? Chaque fois que j'écris bien mort, même les combattants, même les gens qui défendent, viennent toujours me questionner, gars. Tu es sûr de ce que tu dis? Pourquoi les gens ont tellement peur de cette information? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que s'ils savent que Biya est mort, ils ne savent pas comment ils vont se comporter. Ils ont peur de comment ils vont se comporter. Ils savent qu'ils vont... Ils n'ont jamais joui de la liberté. Ils ne savent pas gérer la liberté. Il est possible qu'ils débordent de comportement. Ils ont peur de savoir que Biya est mort. D'écouter cette information parce que cette information va libérer leurs énergies. Ils ont peur. Ils n'ont jamais utilisé leurs énergies à la liberté. Ils n'ont jamais été libres. S'ils savent que Biya est mort, c'était... Comment il va se comporter? Comment il va faire dans Yaoundé? Comment il va faire dans Douala? Est-ce qu'il va encore respecter un policier? Est-ce qu'il va encore regarder Fameux Ndongo, lui parler d'une certaine façon? Est-ce qu'il va accepter? Donc il ne sait pas ce qu'il va faire. Peut-être qu'il va déborder, peut-être qu'il va taper, peut-être qu'ils vont casser, peut-être qu'ils vont commencer à cambrioler, peut-être qu'ils vont commencer à se... Ils vont sortir dans les rues. C'est pour ça qu'ils se retiennent. Non, arrête l'information là, mon frère. On ne joue pas de la vie de mort. Ce que tu annonces, ça peut t'arriver toi-même. C'est que la mort m'arrive, mais c'est normal. La mort fait partie de la réalité d'un être humain. Je peux perdre mon enfant. Je peux perdre ma femme. Je peux perdre mes parents. Parce que ça fait partie du cercle de la vie, du cycle de la vie. C'est la normalité. Le problème est quand vous devez vous mettre dans la tête une impression que la mort de Biya est quelque chose de fatal. Mais posez-vous la question, pourquoi c'est fatal? Pourquoi c'est fatal? C'est fatal parce que la mort de Biya vous libère. L'idée de cette mort, savoir qu'il est mort, vous casse. Moi, je peux dire ça va changer toute la structure de votre perception du Cameroun et de la gouvernance. Ça va changer toute la structure de votre perception du Cameroun. Parce que vous avez passé le temps à voir une seule personne qui gouvernait, une seule personne qui gouvernait, une seule personne qui gouvernait, une seule personne qui décidait, une personne qui entrait, qui sortait, qui entrait, qui sortait, qui entrait, qui sortait. Et subitement, bouf, la seule personne là n'est plus. Vous ne savez pas comment vous comporter, vous ne savez pas. Il y a eu, dans l'histoire de révolution française, dans la révolution française, la prise de la Bastille. Les prisonniers qui étaient dans la Bastille étaient libérés. On les a libérés, on a ouvert les prisons, la révolution. Les gens sont sortis, les gens, oh, liberté, liberté, liberté. Vous savez ce qui s'est passé? Quelques jours après, on a retrouvé des prisonniers dans des prisons qui ne sont pas fermées. Il n'y avait pas de geôlier, il n'y avait personne, mais on a retrouvé des personnes assises dans les prisons. Mais on les a questionnés, mais qu'est-ce que tu fais dans la prison? Le gars te dit que, mais, moi c'est tout ce que je connais, la vie de la prison. Je n'arrive plus à m'intégrer dans la vie normale. Je ne sais plus comment on fait pour trouver un boulot, comment on lave, on repasse un habit. Non, tout était fait pour moi en prison. Ah, pour moi, tout était fait pour moi en prison. On lavait mes habits, on m'apportait une nourriture à midi, on m'apportait une nourriture le soir. Je devais peut-être autre dresser mon lit. Et ils retournent en prison parce qu'ils ne sont pas habitués à la liberté. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Ils n'ont que connu ça. Donc lorsque vous changez la chose, la situation, lorsqu'il y a un changement dans la situation qu'ils ont connue, ils ont la peine, ils paniquent. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas entendre que Biya est mort. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas que Biya peut mourir. Ils savent que Biya peut mourir. Mais ils ont plus peur qu'il meure. Parce que s'il meurt, ils sont libres. S'ils meurent, ils ne savent plus comment ils vont se comporter. Si Biya meurt réellement et que cela annonce, ils ne savent plus ce qu'ils vont dire. S'ils vont encore regarder un policier sans le gifler. Ils ne savent plus si
ça va se passer comme d'habitude. Ils ne connaissent pas la suite. C'est pour ça qu'ils ont peur. Parce que s'ils tentent, si ça devient vrai, leur psychologie va muter. Ça va muter. Voilà pourquoi les gouvernements qui veulent despotiques, les dictatures qui veulent se conserver pendant longtemps au pouvoir, se rassurent toujours de cacher l'information de la mort du dictateur. À moins que, peut-être, en passant, on a tué le dictateur devant tout le monde à la télé, comment ça s'est passé chez Kadhafi. Peut-être c'est ça. Peut-être que, à moins qu'on ait tué le dictateur vivant, on a tué le dictateur vivant et on l'a tué et tout le monde a vu. Mais chaque fois que le dictateur est mort dans son poste, dans les pays des dictatures, on se rassure à cacher l'information de sa mort pour contrôler les émotions et les comportements des gens, des populations. C'est très important. Je vous dis que ces dirigeants ou bien ces régimes sont accompagnés de grands psychologues. Ils payent des millions et des millions pour avoir des conseillers qui leur disent, qui comprennent la psychologie des foules et des masses, qui leur disent comment ils doivent faire, comment ils doivent dire, ce qu'ils doivent faire. Parce que les populations se comportent comme ça en masse, comme des animaux. Ils se comportent comme ceci. Ils perdent très vite la tête. Ils sont comme... Donc on leur donne des conseils, des conseils, des conseils, des conseils. Quand le président élu, comme rappelle Victoire, avait parlé de la vacance du pouvoir, ils vont cacher cela jusqu'à ce que ça leur serve. Écoutez, c'est nous qui sommes appelés à déclencher le processus. Ils ne le feront jamais. Ils ne le feront jamais. C'est nous qui devons pointer ça comme étant un sujet très important pour le Cameroun. Parce que tout ce qui se passe actuellement au Cameroun n'a rien, n'est pas important. Ça, la violence, l'injustice, ça a toujours été. C'est nous qui devons dire aux Camerounais que dans nos lives, surtout vous qui avez beaucoup de vues, vous qui avez beaucoup d'écoutes, vous que les gens écoutent par milliers. Moi, comme ça, c'est autre aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé, c'est 102 vues. En général, c'est 30 vues, 20 vues. Mais ceux qui ont la parole, qui ont l'écoute, doivent mater tout le temps, il faut tenir ce discours. C'est nous qui devons dire que le président est mort, qu'il n'y est plus. Mais ça doit être récurrent, ça doit être tout le temps, parce que nous vivons dans un monde digital, où l'information est nouvelle toutes les 2 secondes, où la capacité de distraction est très avancée. Il est très difficile de rester concentré sur quelque chose aujourd'hui. Très, très difficile de rester concentré. Mais pour la révolution, on a besoin des personnes, d'un peuple concentré. C'est aussi pourquoi ceux qui veulent garder le pouvoir se rassurent à jeter des informations toutes les 2 secondes. Ils vont créer des petits trucs, on va taper les avocats, on va arrêter Mamadou Mota, on va casser ceci. Tout ça, c'est pour qu'on ne se focalise pas sur quelque chose. C'est psychologiquement fait, c'est fait de manière stratégique. Je ne dis pas qu'on ne doit pas parler d'autres choses, ou bien on ne doit pas combattre l'injustice, c'est pas de ça que je parle. Je vous dis la première injustice dans un pays, c'est le fait de ne pas prendre conscience que ce pays n'est pas gouverné. C'est le fait de ne pas prendre conscience que ce pays n'est pas gouverné. C'est le fait de ne pas le dire. Nous avons un de nos frères, je l'attaque un peu aujourd'hui, je vais le titiller. Notre frère qui passe souvent à Equinox ces derniers temps-ci, les bruns comme ça là, c'est un expert en informatique et tout ça. Très brillant. Très brillant. Mais je lui en veux sur un point. Et j'en veux beaucoup aux gens qui passent, qui disent qu'ils sont pour le changement, qui passent dans les chaînes de télé. C'est que, lorsqu'il parle bien, il est contre, mais il appuie toujours. Le chef de l'État a fait. Non, il faut plus dire ça. Il ne faut plus donner l'impression au peuple zombifié que le chef d'État a fait.
Laissez le RDPC dire ça. Laissez ceux qui veulent garder le pouvoir dire ça. Nous ne devons plus dire le chef d'État. Nous devons questionner. Nous devons remettre ça dans nos argumentaires, remettre ça sur la table. Que depuis qu'on parle même là, je vous dis, on parle de chef d'État qui a fait ceci, mais on parle de quoi? On parle de quoi? On dit le chef, arrêtez de dire le chef de l'État. Oui, bon, Monsieur Biya. Monsieur Biya, vous parlez de lui au présent, pourquoi? Pourquoi vous parlez de lui comme s'il existe? Vous tirez la sûreté qu'il existe où? Quand on parle de quelque chose qui n'existe pas, on peut dire, mais je ne sais même pas, ou bien le feu ou l'ex, je ne sais pas. Mais créer la provoque. Provoquer. Provoquer l'esprit des Camerounais. Les Camerounais ont fait 40 ans dans le sommeil. Il faut des gens qui les provoquent, qui les choquent. Lorsque quelqu'un tombe dans le coma, arrive à l'hôpital, ce qu'on fait, quand il y a une crise cardiaque ou quoi, parce qu'il s'endort, on le choque. On le choque. Il faut choquer l'esprit des gens qui sont des prisonniers. On les choque. Il faut les choquer. Dites les choses qui choquent. Ne dites pas les choses qui plaisent. Dites les choses qui choquent. Ne parlez pas républicain. Nous ne sommes pas dans une république. C'est terminé. Il n'y a plus de république. Le chef de l'État, Equinox vient là, le chef de l'État a ceci, dans sa loi, il a donné le décret, il a signé un décret. Quel chef de l'État a signé un décret? Dites au moins, on a vu un décret signé, soi-disant signé par le chef de l'État. Cette façon de s'exprimer questionne quand même. Ça crée le questionnement. Ça crée une question. Quand vous dites que, mais quand vous dites que le chef de l'État a signé, vous appuyez le couteau, vous enfoncez le sommeil dans l'esprit des Camerounais. Parce que chaque fois que le chef de l'État a signé, le chef de l'État a signé, vous répétez ça pendant 1 heure et demie de l'émission. Ça devient la vérité dans le cœur des Camerounais. Ça devient la vérité. Imaginez-vous un pays où toutes les émissions, il y avait des gens pendant 1 heure et demie qui questionnaient si le président de facto, Paul Biya, est en vie. Imaginez-vous le scandale. Imaginez-vous l'impact psychologique que ça allait créer. Imaginez-vous un seul instant l'impact psychologique que ça allait créer. On ne peut pas. Je vous dis qu'on ne peut pas fonctionner avec une dictature comme c'est un way normal. Les avocats, on ne peut pas aller tout le temps dans les palais de justice, de l'injustice, demander la justice dans un palais de l'injustice. Le Cameroun est un palais de l'injustice. Les procès au Cameroun ne sont pas des procès justes. Même quand on libère les combattants, les militants, ce n'est pas la justice. La justice, c'est quand on t'a fait justice. C'est pas quand on te libère. Je peux te libérer et te garder en prison. La preuve, on a libéré Kamto, mais on ne l'a pas mis en prison cette fois-ci. Le président, lui, a été libéré, mais on l'a mis dans une prison, une autre prison. Bon, vous êtes content, vous êtes fâché, il est libre, il n'est pas libre, on ne sait pas. Parce que la liberté, ce n'est pas le fait d'être sorti de 4 murs de prison. La liberté, c'est quand on t'a fait justice et que le problème ne se répétera plus. C'est ça, la liberté. Quand on se libère de quelque chose, on a fini avec. On avance. Quelle est cette liberté que les Camerounais ont? On leur donne et tous les jours, on les renvoie dans les prisons. C'est quelle liberté, ça? Et tous les jours, on a des avocats qui poursuivent, qui vont faire ceci. Les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. On ne peut pas. Hier, là, j'étais tellement content parce que je me suis dit que j'espère que
c'est le dernier. Ça a commencé à la Cour constitutionnelle et ça va se terminer dans le palais de justice. Donc le problème du pays a été clair hier, circonscrit. Le cercle a été atteint. Nous avons un problème d'injustice. Le pays est un milieu injuste. Maintenant, ne cherchons plus la justice au pays. Battons-nous pour créer un pays juste. Battons-nous par les moyens pacifiques. Parce que ça, c'est ma voie. Ça, c'est mon chemin. Les moyens pacifiques. Quand je dis pacifique, ça ne veut pas dire les libérations des militaires, des emprisonnés. Non. Les moyens pacifiques. La mobilisation. Mobilisons-nous, mobilisons. Chaque fois qu'on parle à la télé en tant qu'avocat, appelons aux mobilisations. Appelons, il faut que dans la bouche des avocats qui défendent la justice au Cameroun, qui ait appel aux mobilisations. Et pas seulement appel, il faut que les avocats là se lèvent, puisque la justice a été attaquée. La justice a finalement prouvé qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas dans une dictature. Et vous avez les preuves. Vous avez les preuves. On a dit que le président élu Kamto est parti aux élections. Il est parti aux élections. Il savait qu'il y avait la guerre au Nozo. Mais l'argumentaire, c'est que non, il avait besoin de preuves. Parce que les Camerounais, si tu ne leur donnes pas des preuves, ils ne peuvent pas comprendre. Les Camerounais, c'est des tomates. Ils veulent toujours voir les preuves avant d'accepter quelque chose. C'est quand ça leur arrive qu'ils se sentent concernés. Donc, bonne tactique. On va aux élections. Et puis, on sait qu'on va perdre. Quand le président Maurice Kamto et le MRC et tous les autres, l'opposition véritable va aux élections, c'est pas qu'elle ignore qu'elle va perdre. Ça fait partie de la stratégie. Il faut prouver, il faut avoir les preuves, il faut accumuler les preuves, La même chose avec les élections municipales ou bien je sais pas quoi, qui ont été annoncées, je pense que c'était en février, je ne me rappelle plus très bien. Il a dit qu'il partait. Quelques minutes après, il est parti, il a ramassé les preuves, et puis il revient. N'est-ce pas? Maintenant, il lance le soulèvement, le chassement par rapport au régional. On a les preuves. Même la justice parle, les avocats partent. Maintenant, on a les preuves. C'est terminé, on a déjà les preuves. Plus que ça, il n'y aura plus de preuves. Plus que ça, plus que ce qui s'est passé hier là, il n'y a plus de preuves. D'ailleurs, on aurait vu les preuves depuis. On se serait mobilisé depuis. Nous serions mobilisés depuis. On n'avait pas besoin d'arriver jusque là. Mais comme vous voulez voir avant de croire, j'espère que la manifestation d'hier sera le début de la justice au Cameroun. Et que vous, les sauveurs, les justiciers, vous allez faire preuve de votre honnêteté quand vous dites que nous sommes les gens qui voulons la justice. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Le Cameroun est tenu par l'exécutif. Le Cameroun, vraiment, le Cameroun est tenu par l'exécutif. Voilà, le gouvernement judiciaire est tenu par le gouvernement exécutif. Mais vous faites partie de ce gouvernement. Dites donc que dans ce gouvernement, vous ne l'êtes pas. Si les autres avocats veulent se lever, du barreau veulent se lever ou pas, ça ne vous regarde pas. Vous dites que vous ne faites pas partie de ce truc. Prouvez-nous maintenant. En vous associant aux manifestations du peuple camerounais, en appelant à la manifestation, aux sorties populaires, au chassement de l'injustice. En travaillant pour la justice réellement. Parce qu'après, lorsque le Cameroun est libéré, vous pourrez jouir de la justice. Vous pourrez défendre vos clients de manière juste. Vous pourrez défendre un monsieur qui a perdu son terrain, qui a perdu ceci, un Camerounais qui a voulu se lancer dans la politique et puis il a été combattu par le politicien en tête et tout. Vous serez libre de le faire. Pour le moment, il n'y a pas, vous n'avez jamais œuvré pour la justice. Oubliez,
Vous avez fait les affaires de l'église. J'ai aidé tel. J'ai fait ceci. Ça m'a fait du bien. Oh oui, vraiment, il souffrait en prison. Hein. Il souffrait en prison. On a mis mon client en prison. Mon client en prison. Mon client. Tout ça, ce sont des beaux mots. Ton client en prison, que tu ne peux pas rencontrer, ça veut dire que toi-même, tu es en prison. C'est pas parce que tu es dehors que tu peux rentrer chez toi, faire l'amour à ta femme ou embrasser tes enfants. Mais tu es un prisonnier qui fait l'amour à sa femme en prison, qui embrasse ses enfants en prison, qui envoie ses enfants à l'école de la prison. Tu es un prisonnier. Tu te caches derrière ta robe noire et tu es un prisonnier. Tu es un prisonnier. Si toi, tu ne peux pas voir ton client dans un pays, le défendre réellement, ça veut dire que ton client est en prison, toi aussi tu es un prisonnier. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui n'est pas libre d'exercer. Comment est-ce que tu peux rentrer le soir à la maison, ton client est en prison, injustement, et toi tu dors à la maison comment? Et tu continues ça. Comment tu fais ça? Comment est-ce que tu t'entends, tu manges la nourriture que ta femme t'a donnée, elle a préparé aujourd'hui, avec appétit, alors que tu sais que tu n'as pas réussi à faire ce que tu es supposé faire? Il n'y a que les prisonniers qui mangent la nourriture parce qu'ils doivent exister, pas parce qu'ils sont satisfaits. Donc tu peux bien manger à la maison un bon bongo, mais tu es un prisonnier. Tu manges pour remplir le ventre, tu ne manges pas parce que tu es content. Un homme libre est content. Un homme libre est content quand il mange, quand il voit ses enfants là à l'école, quand il voit sa femme qui est épanouie, qui travaille, je sais pas quoi, sa vie est épanouie, quand elle voit son mari qui va au travail avec joie. Comment vous êtes avec ces hommes? Ils vous disent qu'ils sont les hommes de justice. Ils vont en justice, ils rentrent, ils vous disent qu'on les a tapés, qu'on leur a refusé d'entrer, et vous êtes là, vous êtes assise là. Je suis la femme de l'avocat tel marié. Ça a quel sens? Quand ils rentrent à la maison, vous parlez de quoi? Vous parlez que de la prison. Vos conversations sont autour de la prison dans laquelle vous vous trouvez. Vous ne parlez pas de l'épanouissement de vos familles, vous ne parlez pas de l'épanouissement de vos frères, vos sœurs, non, de vos enfants. Vous parlez de la prison dans laquelle vous vous trouvez. Comment faire? Ouais, ils t'ont fait ça. Donc, ça se passe alors comment avec lui? Ok, demain, fais une petite sauce, mets dans la marmite, je vais aller donner aux prisonniers. La femme se lève le matin, elle tourne les bouillies, les riz, tomates, tu transportes, tu pars avec ça là. Toute ton énergie est focalisée dans les traitements de prison, dans les comportements de prisonniers. Parce qu'il n'y a pas la justice. Parce qu'il n'y a pas la justice. Donc, si vous êtes pour la justice, comprenez que c'est quelque chose de général. C'est plus profond que simplement poursuivre les procès. La justice, c'est un état d'esprit. La justice, c'est un état d'esprit. Un homme juste ne peut pas regarder qu'un autre homme est séquestré pendant des mois chez lui et cet homme juste est assis. Il n'agit pas. Il ne montre pas que non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a le premier état, c'est ne pas être d'accord verbalement. Quand verbalement ne passe pas, on passe à l'action de ne pas être d'accord. Puisque les êtres humains qui sont en face de toi ne comprennent pas le message du verbal. En fait, ce ne sont pas les êtres humains. Parce qu'un être humain, si tu dis que je ne suis pas d'accord, il est censé comprendre. Mais, comme ils ne comprennent pas ce message verbal, tu passes au message physique. Et le message physique, c'est la motion du corps. Quand il y a bagarre, quelque part, c'est que les gens ne sont pas d'accord, mais ils expriment leur désaccord physiquement. Et la mobilisation populaire, au quartier du président élu, la mobilisation populaire dans les rues de Yaoundé, de Douala, partout, c'est un désaccord physique. Et ça, c'est la deuxième étape du désaccord. Pour le moment, la majeure partie d'entre nous et d'entre
les gens qui sont au pays, leur désaccord est verbal. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe, nous ne sommes pas d'accord avec ça, mais chacun rentre chez lui, dort la nuit. C'est terminé. Il n'y aura plus de procès. Dites déjà à Mamadou Mota que nous allons te libérer d'une autre façon. Dites déjà à tous les cerveaux Branco et machin, tous ces gens, dites-leur que vraiment, qu'ils patientent. Vous libérez le Cameroun. Ok? Moi, je pense que c'est le message que j'avais à donner ce soir. En fait, c'est mon cœur que je voulais partager avec vous ce soir. C'est ce que je voulais partager. Parce qu'un homme qui n'est pas heureux chez lui ne peut pas vraiment aider un autre homme. Le président Maurice Kamto avec sa famille, sa femme, ils ne sont pas heureux. Mais pourquoi vous voulez que des gens malheureux, qui eux-mêmes sont malheureux, n'arrivent pas à faire des procès, à libérer leurs propres clients? Soit intéressés par le malheur d'un autre homme parent. Ils ne sont pas intéressés, pas parce qu'ils sont méchants. C'est qu'ils vivent eux-mêmes la prison tous les jours. Mais ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas que c'est la prison. On les a conditionnés que ce qu'ils vivent là, c'est la liberté. Dès que tu as un petit boulot au Cameroun, tu es libre. On te dit, va à l'école pour avoir un petit boulot, pour devenir libre. Un petit diplôme, tu seras libre. Et ceci, tu seras libre. Ils ont donc tout ça et ils ne sont pas libres. Mais ils ne savent pas. Ils se disent que c'est ça la liberté. Au Cameroun, quand quelqu'un n'est pas en prison, en Kondengui ou à New Bell, il dit qu'il est libre. Il dit qu'il est libre. Pourtant, c'est faux. C'est faux. C'est très faux. Dès que quelqu'un a un petit boulot, il dit qu'il est libre. Vous voyez des militaires qui sont devant les maisons des gens, entrés dans les quartiers, en train d'arrêter les autres êtres humains, les maltraiter. Vous pensez que c'est des gens libres? C'est des gens libres, ça? Est-ce qu'un homme normal qui est libre peut passer son temps en train de faire le tour devant la maison d'un autre homme? Un homme libre, est-ce qu'il peut passer sa journée devant la maison d'un autre homme en longueur de journée à tourner en rond? Il n'a rien à faire dans sa vie. Il lui manque des projets. Les gens n'ont pas de projet. Parce que c'est des prisonniers. Un prisonnier n'a pas de projet. Un policier libre ne peut pas faire ça. Un gendarme libre, dans un pays libre, ne peut pas faire ça. Partir, rester. Vous avez vu ça ici en France? Les gens vont rester devant la maison de quelqu'un l'encercler en longueur de journée. Ici, quand tu travailles, dès que ton heure de travail finit, tu veux rentrer chez toi. Tu as fait ce qu'on appelle tu as fait ton travail, tu es parti. Si on tente de te dire que travaille encore samedi, tu commences à vexer. Mais au Cameroun, des gendarmes sont là en longueur de journée. Ils rôdent devant les maisons des gens. Ils traînent un peu dans les rues. Ils attrapent une personne ici. Ils attrapent en longueur de journée. Comme s'ils n'ont pas de projet dans leur vie. Comme s'ils n'ont pas d'autre chose à faire dans leur vie. Comme si eux et leurs enfants, ils n'ont pas une vision. Mais c'est vrai, ils n'en ont pas. Parce que pour faire ça, il faut être un prisonnier. Des avocats se lèvent, ils vont en longueur de journée dans les procès qui ne fonctionnent pas, comme s'ils n'avaient rien d'autre à faire dans leur vie. Ils sont devenus prisonniers même simplement de leur rôle. C'est-à-dire que prisonniers de leur fonction. Ils ne savent plus où la fonction commence, où ça s'arrête. Où est-ce qu'un homme libre, c'est comment se comporte un homme libre, même dans sa fonction. Ils vont tourner en rond dans les mêmes bureaux, dans les mêmes commissariats, dans les mêmes machins. Parfois, j'en pense, nous sommes allés voir un groupe d'avocats est parti rencontrer le DGSN de quoi, machin.
Moi, je ris souvent. Quand vous allez rencontrer les DGSN, c'est pour qu'ils vous disent quoi? On n'arrive pas, on a écrit une lettre au DGSN pour lui dire qu'on n'arrive pas à voir nos... C'est pour que le DGSN vous dise quoi? Ah ouais, excusez-moi. Euh, excusez-moi. En fait, hein, pour Camto, oh, j'ai oublié, putain. Mais vous pouvez aller le voir jeudi. J'ai oublié de vous dire, parce que je le détiens, mais je vous donne quand même 2 jours pour le voir. 1 jour et pas plus. Quelques heures. Quelques heures et après vous quittez. Hein. C'est moi qui le détiens. Le DG, ça nous a donné le droit. Voilà comment nous sommes arrivés. Nous sommes entrés chez le président Elie Camto. Vous demandez. Les gars, ouais. On a besoin de notre état d'esprit. Mathieu, tu m'as fait rire. Tu dis qu'eux-mêmes, ils aiment ça. Perdre le temps devant un quartier résidentiel avant de rentrer dans le silence. C'est les prisonniers, quoi. Merci, hein. Merci à tout le monde. Et bonne journée, bonne soirée. Hein. Ciao. Merci à tous ceux qui étaient là. Ciao.